Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série Le Coin Kiosque et nous allons nous intéresser à la série Mighty Thor et plus particulièrement à l'arc The Saga of Thor and Loki. Le premier arc de cette série, écrit par Jason Aaron et dessiné par Russell Dauterman, a été publié du tome 1 au tome 3 du kiosque Iron Man and the Avengers. Petite remise en contexte avant de parler de cette série. La nouvelle Thor, c'est Jane Foster. Vous avez sûrement, si vous avez lu Avenger Now, vu que Mjolnir ne voulait plus de Thor et que Mjolnir avait choisi Jane Foster pour prendre le relais. C'est donc elle qui opère sous le nom de Thor aujourd'hui. Première page du comics, qu'est-ce qu'on voit? Jane Foster atteinte du cancer. Elle est dans une salle de chimiothérapie et c'est quelque chose de très bizarre. J'ai pas en souvenir avoir vu un super-héros atteint d'une maladie si grave, alors je m'en souviens pas. C'est ce que je vous disais dans le 20 questions pour un fan de comics. Ce que j'aime justement, ce que j'adore dans cette série, premièrement, c'est de voir le personnage atteint d'une maladie qui touche aujourd'hui des millions de personnes. Et elle a un autre handicap, c'est que dès qu'elle prend le marteau et qu'elle se transforme en Thor, l'effet de la chimiothérapie s'annule complètement. Comme si c'était pas assez, Odin pète littéralement un plomb. Et c'est pas une blague, parce qu'Odin, qu'est-ce qu'il fait sur Asgard? Eh bien il est en train d'enfermer tout le monde. Il a enfermé sa femme, il a enfermé Heimdall, et il souhaite retrouver son ancienne Thor, son ancien fils, qui est parti on ne sait où, et Jane Foster, il la déteste, il aimerait même l'enfermer, voire plus la détruire. Et cerise sur le gâteau, il y a une guerre qui est en train d'éclater entre les elfes noirs et les elfes blancs. Et qui est-ce qui est au milieu des elfes noirs? Loki. Donc Thor elle doit tout gérer, sauf qu'elle est de plus en plus faible. Elle va donc décider de se focaliser sur un premier problème, les elfes noirs versus les elfes blancs. Elle va quand même aller faire un tour sur Asgard pour essayer de raisonner Odin un petit peu, mais ça va pas très bien se passer, même pas bien se passer du tout, parce que les gardiens de Asgard vont essayer de l'arrêter, et c'est à ce moment-là que Heimdall va la sauver, et il va donc être à son tour enfermé. Donc Jane elle va essayer de gérer un petit peu le conflit entre elfes blancs et elfes noirs sans qu'il y ait trop de victimes collatérales, et il y a Loki qui arrive dans la partie bien évidemment, parce que c'est la saga de Thor et de Loki, et Loki il est toujours aussi filou que d'habitude. Moi j'aime énormément ce méchant parce que il est très intelligent, il est super fin, super... noir en même temps, il a un pet au casque, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est très intéressant de le voir et dans cette saga je l'ai particulièrement aimé. J'ai pas forcément envie de plus vous en dire parce que j'aimerais que vous découvriez cette série, mais je vais vous parler un petit peu du récit et du dessin, ce que j'en ai pensé. On va commencer par le récit. Au niveau du récit, c'est tout simplement parfait. Je trouve que la série Thor est une série qui est très régulière depuis un long moment maintenant. Je me souviens, j'ai acheté les Mag Avengers Universe à l'époque, juste limite pour la série Thor, tellement elle était extraordinaire. C'était vraiment quelque chose de très bien fait, on avait envie tous les mois d'en savoir plus. Les cliffhangers étaient toujours excellents, même si ça sortait toutes les semaines, j'en rachetais toutes les semaines, il n'y avait pas de problème. Mais là c'est pareil, même sur Avenger Now, sur tous les kiosques où on a eu du Thor, c'est excellent. C'est un super-héros qui est un petit peu... entre guillemets, un peu plus secondaire, c'est pas forcément le super-héros préféré des lecteurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans ce mag. Et là, la saga, la série de Thor est toujours aussi bonne, c'est régulier, c'est intéressant, on s'ennuie pas une seule seconde, les pages s'enchaînent, l'histoire est bien faite, rien à dire au niveau du scénar. Au niveau du dessin, c'est tout aussi régulier. Je vous montre juste une planche qui est dans Iron Man and Avenger 2. C'est un chapitre que j'ai particulièrement aimé. C'est le chapitre où Loki retourne voir son père et va s'attaquer un petit peu aux géants des glaces. Donc voilà, c'est un chapitre que j'ai particulièrement adoré. C'est très régulier, il y a énormément, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de couleurs. Les couleurs étaient magnifiquement faites, sincèrement. C'est parfait au niveau du trait, c'est fin, il n'y a pas d'inégalité, vraiment c'est du très beau boulot, clairement il n'y a rien à dire, et ça a toujours été le cas sur la série Thor. Encore une fois, on a toujours eu des artistes de qualité. La première chose que j'ai aimé dans ce comic, c'est tout simplement voir Thor atteinte d'une maladie et voir Jane Foster plutôt atteinte d'une maladie, voir Jane Foster vulnérable comme toutes les personnes sur Terre. Encore une fois, ça revient à ce que j'avais dit dans mon 20 questions pour un fan de comics. Voir Thor atteinte d'une maladie, ça la rapproche de nous en fait, ça la montre qu'elle est vulnérable. Et on voit un petit peu le développement de sa maladie, donc on s'y attarde pas trop dans ce premier arc. Je pense que dans les mois à venir, on va vraiment s'y attarder, c'est quelque chose de très intéressant je trouve. Deuxième chose que j'aimais, c'est le fait que tout simplement cette Thor, elle est détestée de Asgard, elle est détestée d'Odin, elle est détestée de sa famille entre guillemets, son peuple, hein, vu que maintenant c'est la nouvelle Thor. Et c'est ce que j'aimais, c'est une Thor rebelle, une Thor qui s'en fiche et qui veut juste aider et qui va s'en foutre complètement de ce que les gens et ce que son peuple dit sur elle. Elle va juste aller faire son travail et c'est extraordinaire. Et la troisième chose, c'est le travail d'Aaron et de Dauterman sur cette série, qui est juste parfait, c'est clairement magnifique. J'ai essayé de pas trop vous spoil pour que vous puissiez apprécier un maximum, vu qu'il n'y a que 3 chapitres dans ce premier arc. Pour ce qui est de ce magazine, il y a donc 2 autres séries, Invincible Iron Man, et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette série, je vous invite à aller voir le Coin Kiosque numéro 2 dans lequel j'en parle entièrement. Et je parle d'ailleurs également de Captain America qui s'améliore pas des masses au fil des numéros.
Enfin bref, lisez la série Mighty Thor, attendez pas, c'est clairement une série excellente. Je sais pas si elle va sortir dans la collection Marvel Now en relié, mais si c'est pas le cas, vous allez passer à côté de quelque chose. Le premier arc est du tome 1 au tome 3, ça va vous coûter 4,90 € par kiosque, et c'est vraiment une série excellente. Et c'est tout simplement un kiosque excellent. C'est la deuxième série que je présente dans le coin kiosque, donc c'est pas pour rien, c'est parce que c'est d'énormes coups de cœur. À part la série Captain America, il n'y a que du bon. C'est d'excellentes séries, alors je vous conseille fortement de foncer tête baissée. Et si par contre tu en avances et tu as lu cette série, je t'invite à me donner tes avis sur la série. Concrètement, j'aimerais savoir ce que toi tu penses de cette série. Si jamais tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un like, à me donner tes impressions dans l'espace commentaire. Tu peux également t'abonner en cliquant juste ici, regarder la dernière vidéo en cliquant juste ici, et également me suivre sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram. Et en attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.